Hamster Kombat serait-il un scam? Hamster Kombat est réellement en danger. Le token pourrait bien ne jamais être listé sur de gros exchanges crypto. On parle même de scam. Après avoir visionné cette vidéo, tu comprendras pourquoi l'airdrop de Hamster Kombat semble vraiment compromis. Alors reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo parce que les révélations que je vais te faire au sujet de Hamster Kombat sont absolument énormes. J'avais déjà plus ou moins tiré la sonnette d'alarme il y a plusieurs semaines dans cette vidéo. J'en ai également parlé sur le canal Telegram Objectif Lune, dont je te laisse le lien en description. Hamster Kombat viendrait du fin fond de la Russie, on ne sait pas trop bien où. Jusqu'à il y a quelques jours, on ne savait finalement pas grand chose sur cette team. Et si aujourd'hui on en sait davantage, c'est peut-être pas pour les bonnes raisons. Il y a un côté sombre à Hamster Kombat. Dans ma précédente vidéo, je te disais que malgré tout, on ne sait jamais, c'est marrant, c'est amusant, c'est fun, on peut farmer l'airdrop et pourquoi pas peut-être gagner un peu d'argent. Il y a tout juste une semaine, sur cette même chaîne, je t'ai dit que j'arrêterai Hamster Kombat après l'airdrop. Eh bien, il se pourrait qu'il n'y ait pas d'airdrop. Faire cette vidéo m'a demandé énormément de recherche. J'ai bien cru que j'allais finir par parler russe, mais je pense que ça vaut vraiment le coup que je te partage ce que j'ai découvert. Bien entendu, je t'encourage de ton côté à faire tes propres recherches, à vérifier les informations et à te faire ton propre avis. Je te laisserai absolument tous les liens en description. Si tu ne me connais pas encore, je m'appelle Sylvain et j'anime Objectif Lune depuis 2021. Alors si tu n'es pas abonné à cette chaîne, je t'invite à cliquer. C'est par ici, active la petite cloche pour être au courant de toutes mes nouvelles publications et je t'invite également à rejoindre le canal Telegram Objectif Lune. Et pour cette vidéo, je te remercie d'accueillir cryptonews.com qui est partenaire, qui est sponsor de cette vidéo. Sur cryptonews.com, tu trouveras des informations sur l'actualité crypto, mais également l'actualité NFT. Tu trouveras une sélection de crypto dans la tendance actuelle. Cryptonews est présent sur la scène crypto depuis maintenant de nombreuses années. Leur contenu est vraiment de très bonne qualité. Tu trouveras, comme je te le disais, des actualités sur les altcoins, sur le Bitcoin, sur Ethereum, ainsi que des guides, des vidéos, des articles exclusifs, bref, tout ce qu'il te faut pour suivre toute l'actualité ou pour te perfectionner dans la crypto. Alors si tu veux parfaire tes connaissances sur la crypto, je t'invite à rejoindre cryptonews.com et cela soutient aussi ma chaîne. Je te laisse le lien de CryptoNews en description de cette vidéo. Il y a quelques jours, Lanta.ru, un média russe, a sorti un article à charge sur Hamster Kombat, ou plutôt sur ses dirigeants, où l'on apprend beaucoup de choses sur la société derrière Hamster. L'histoire de Hamster Kombat commence bien avant son apparition sur Telegram. Début 2021, l'entrepreneur Eduard Gurinovich, alors connu comme cofondateur de la plateforme internationale de vente de voitures en ligne CarPrice, a approché la holding informatique AD.ru avec une nouvelle idée. Il a déclaré qu'il souhaitait lancer le projet Arenom, un portail de jeux et d'e-sport, et qu'il recherchait des investisseurs. Je vais y revenir sur cet article parce que le chemin est long et que je pense qu'il est opportun de comprendre comment cette histoire, après des mois d'une croissance extraordinaire sur Hamster, comment cette histoire a éclaté au grand jour. Si l'on en croit cet influenceur russe qui s'appelle Nikita Anufriev et qui compte 226 000 abonnés sur YouTube, ça sent le roussi du côté de Hamster Kombat. Alors il n'est pas le seul à l'affirmer, mais c'est lui qui a été le premier à révéler les dessous de Hamster Kombat. Au mois d'avril, il continuait à partager Hamster Kombat. D'abord le 1er avril, puis ensuite le 2 avril. On sait par la suite qu'il a effacé l'ensemble de ses messages, mais rendons-nous sur ce message du 8 août 2024, il y a à peine quelques jours. Il y explique qu'il est silencieux depuis le 28 mai, et pour te faire une traduction, tous les acteurs professionnels du marché se souviennent et savent que l'histoire de Hamster, non seulement dans la Fédération de Russie, mais dans le monde entier, a commencé avec moi. Cependant, le 28 mai, j'ai supprimé tous les messages et toutes les mentions de Hamster de la chaîne, et j'ai commencé à ignorer complètement ce sujet dans toutes mes ressources médiatiques et mes podcasts, même lors des événements d'actualité les plus médiatisés. Et il y avait une raison à cela. Il est temps de rompre le silence. À suivre. Le lendemain, il publiait ceci. 250 millions d'utilisateurs Hamster Kombat à genoux. Je vais te partager que les extraits les plus intéressants. Je suis fier de mon travail et je considère qu'il est de mon devoir de partager avec le public tous les trucs d'initiés. Comprenez les délits d'initiés. Car aucune entreprise de crypto n'a jamais partagé ce genre de choses. D'habitude, j'interviewe des gens pour en savoir plus sur leur activité, mais dans ce cas, mon interview sera pour vous.
Tout a commencé le 15 février lorsque des partenaires, à comprendre les créateurs de Hamster Kombat, m'ont envoyé la toute première version du concept de hamster pour approbation. Et il conclut en disant que la poursuite du projet n'a rien à voir avec lui et avec ses principes. Bon, là tu vas te dire que le gars, il a les nerfs, il a une dent contre Hamster Kombat et qu'il veut se venger. Alors Nikita, je sais pas dans quel pays il vit, mais quand on sait que le 30 juillet, la police de Kiev a retrouvé le corps d'un homme de 29 ans tué pour de la crypto, on se dit quand même que certains ne sont pas là pour plaisanter. Voici le document fondateur de Hamster Kombat tel que Nikita l'aurait reçu en février 2024. Parmi les réflexions générales, on voit que Nikita a participé à l'expansion du Notcoin. Et une fois que le Notcoin sera listé, il y aura une fenêtre de 1 mois pour copier les mécanismes du Notcoin et donc inonder le public. Ils ont donc pour mission de créer des mécaniques simples et virales pour construire une audience qui sera bénéfique au MLM et au KOL. MLM, Multilevel Marketing, marketing de réseau. Les KOL étant les influenceurs. Description du jeu, il s'agit d'être un patron d'un exchange crypto, un jeu de boîte oisif dans Telegram où le joueur devient le PDG d'une bourse de crypto-monnaie de premier plan et exploite notre futur jeton en développant sa bourse, son exchange. Pour cela, il faudra réaliser des raids sur Twitter ainsi que d'autres quêtes. Chaque bourse dispose de sa propre communauté de contacts avec un large public qui doit promouvoir son exchange. Chaque chauffeur de taxi pense qu'il est le meilleur. Chaque hamster sait comment devenir le PDG d'une bourse. Et donc Nikita sait comment créer du trafic puisqu'il l'a déjà fait sur Notcoin. Et voici donc le commentaire qui accompagne ce document diffusé le 10 août sur le Telegram de Nikita. Hamster Kombat, un combat à vie. Mes amis, les choses se corsent autour du hamster. Toutes les heures, je vois de nouveaux posts de mes amis blogueurs exprimant leur mécontentement face aux actions de la société du hamster qu'ils ont activement promues lorsque je faisais partie de l'équipe. Pour être honnête, je ne sais pas ce qui se passe au sein de l'équipe. D'ailleurs, je ne peux même pas le demander car les gars ont apparemment déplacé leurs priorités vers la communication interne. Et moi, même en tant qu'ami ou ex-partenaire, je n'ai droit à aucun commentaire, aucune information. Ensuite, il explique qu'il va nous montrer qu'il est légitime et qu'il peut se permettre de partager tout ça. Continuons avec le message suivant qui date du 13 août. Et là, ça commence à vraiment sentir le roussi. Là aussi, je vais te partager les meilleurs extraits. Hamster Kombat risque de ne pas être listé sur les exchanges de tier 1. Les exchanges de tier 1 sont les plus gros exchanges au monde, type Bybit, Binance, Kraken, KuCoin ou encore BitGet. Mes amis, je me rends compte que vous êtes nombreux à être préoccupés par cette question. Hamster Kombat est-il un scam? Et cette question ne vous concerne pas seulement. Dernièrement, des personnes liées aux exchanges de tier 1 sont venues me voir et m'ont demandé de commenter pourquoi il y a beaucoup de FUD autour de Hamster Kombat. C'est-à-dire pourquoi il y a beaucoup de négativité autour de Hamster Kombat. Et je vous répondrai la même chose qu'à eux. J'ai déclaré publiquement que j'avais démissionné de l'équipe Hamster, entre autres parce que des informations avaient déjà filtré en ligne sur mon pourcentage dans le projet en tant que partenaire. Je savais tout ce qui se passait dans le projet à l'époque où j'y étais. J'ai mis ma réputation sur la sellette parce que j'étais vraiment dans le coup avec mon équipe, mes relations, mes partenariats, mes connaissances, mes compétences, mon équipe, mes finances, la communauté Headliners et mes ressources en matière de réseaux sociaux. Ce dont je suis prêt à assumer la responsabilité, c'est que le hamster est devenu un phénomène dans la crypto-monnaie avec ses 200 millions d'utilisateurs. La manière dont la direction actuelle va gérer le problème ne me concerne pas pour l'instant. Je n'ai aucune influence sur les actions de l'entreprise. Je répète encore une fois, lorsque je faisais partie de l'équipe, j'aurais été prêt à me porter garant parce que c'était ma réputation. Aujourd'hui, je ne fais plus partie du projet, mais je peux dire avec certitude que si le FUD autour du projet continue, il y a des risques pour ne pas avoir de cotation sur les bourses. Post-scriptum, j'espère et je crois que l'équipe existante aura les connaissances et la capacité de résoudre ces problèmes et de montrer qu'elle a les bons principes qui rendront tout le monde heureux. Comme je te le disais, ça commence à vraiment sentir le roussi à partir de ce message-là. Et il y a quand même un point qui m'interpelle plus particulièrement. Il parle de son pourcentage dans le projet en tant que partenaire. Et quand je t'ai partagé le white paper de Hamster Kombat dans cette vidéo, cela m'avait déjà un petit peu interpellé. 60% du volume de l'airdrop sera consacré aux joueurs. Le reste est réservé à l'apport de liquidité sur le marché, au partenariat avec l'écosystème et aux subventions, à la récompense des escouades, donc des influenceurs et à d'autres éléments. Donc en gros, on n'a absolument aucune information fiable sur les 40% de tokens restants. Continuons, revenons sur le Telegram de Nikita. Le dernier message en date de Nikita
Nikita date du 15 août au moment où je tourne cette vidéo. Il y dit ceci: Hamster Kombat a-t-il perdu des investisseurs? Que se passe-t-il? Mes amis, j'ai commencé à écrire sur Hamster Kombat parce que je prépare un communiqué puissant sur Hamster Kombat. Probablement qu'il s'agit de l'article sur lanta.ru sur lequel je vais revenir dans quelques instants. Et oui, les articles sur Hamster sont un échauffement pour beaucoup de contenus cool que vous n'avez jamais vu auparavant. Mais les choses deviennent vraiment bizarres avec Hamster Kombat. Lorsque nous avons travaillé avec Hamster, le projet avait un groupe d'investisseurs, une société appelée Arenom, qui comprenait un bailleur de fonds. Arenom, dont nous avons parlé en introduction, est une société enregistrée à Chypre. Edouard Gorinovitch, le fondateur de Hamster, est actionnaire de cette boîte. Edouard, qui a été reconnu par Forbes en 2019, son entreprise CarPrice a levé 42 millions de dollars et a été reconnue comme l'une des 100 meilleures startups européennes. Et souvenez-vous de l'intro, je vous ai aussi parlé de AD.ru, une holding informatique qui aurait investi 600 000 dollars dans Arenom, la boîte qui a donc créé Hamster Kombat, prenant ainsi 18,6% des parts. Revenons au message de Nikita. Le jeton, le token, a vraiment besoin d'investisseurs. Les investisseurs sont la principale garantie de la stabilité du token. Ils ont prévu de soutenir le projet après la cotation, de racheter les niveaux clés afin que le token ne dérape pas lorsque le public vendra ses jetons. Or, j'ai appris que l'équipe d'investisseurs et le bailleur de fonds étaient en désaccord. Et maintenant, le Hamster cherche de nouveaux joueurs. Mais comment trouver de nouveaux joueurs si les anciens sont exclus? Pour quelles raisons les investisseurs et les fondateurs ont-ils pu avoir un désaccord si grave que les investisseurs ont été écartés d'un projet qui compte 200 millions d'utilisateurs? Je ne sais pas quel est le plan des fondateurs pour soutenir le token, mais je suis inquiet pour l'avenir du projet dont j'ai été le fondateur. Ce message répond certainement à celui de Hamster Kombat le 10 août 2024. Cher CEO, cher PDG, depuis le début de notre croissance explosive, nous avons reçu de nombreuses offres d'investissement de la part de certaines des plus grandes sociétés de capital risque de l'espace crypto Web3. Nous avons refusé chacune d'entre elles. À ce jour, Hamster Kombat n'a pas d'investisseurs externes. Il nous explique en nous passant de la pommade qu'ils ne sont intéressés que par les joueurs, qu'on est leur petit chouchou, etc., etc., et que nous recevons 60% de l'allocation totale des tokens. Cette approche garantit que tout le monde a les mêmes chances, quelle que soit sa richesse. Dans Hamster Kombat, tout le monde peut gagner et en fin de compte, nous gagnons tous ensemble. Ce sont de très jolis discours. Deuxièmement, trop de projets Web3 ont créé des audiences dans le seul but de les utiliser comme liquidité de sortie pour leur bailleur de fonds en capital risque. Bref, en résumé, dans ce message-là, ils se mettent carrément en avant en disant nous, on est suffisamment fort, suffisamment costaud aujourd'hui pour se passer des investisseurs. Et ce qui nous intéresse, c'est uniquement la communauté et on est là pour la communauté. Alors, qui a raison? Hamster ou l'influenceur qui prétend être à l'origine de l'explosion de Hamster sur les réseaux? Jusque-là, les deux versions se tiennent. Je me demande simplement pourquoi réellement Hamster refuse soi-disant les investisseurs. Ou pourquoi se communiquer pour nous dire qu'ils ont besoin de personnes d'autres que nous pauvres joueurs finalement. Poursuivons, mais avant ça, tu peux faire une courte pause en cliquant ici pour t'abonner. Je te laisse également le lien du canal Telegram Objectif Lune dans la description de la vidéo. Intéressons-nous désormais à ce message du 11 juin trouvé sur un canal Telegram qui compte 76 000 abonnés, celui de Kingiru. On y apprend dans les grandes lignes que le token Hamster devait initialement être déployé sur la blockchain Base et la promotion de Hamster a été possible suite au succès et donc à l'argent gagné par Notcoin. Je n'ai pour le moment pas trouvé de lien évident entre les deux, mais cela semble possible, la team de Notcoin étant jusqu'aujourd'hui totalement anonyme. Kingiru a publié un autre message le 8 août 2024 qu'il a intitulé The Hamster Kombat Scandal. Je vais te livrer comme toujours les meilleurs extraits. Avec Hamster Kombat, la situation est devenue beaucoup plus compliquée. Nombreux sont ceux qui se souviennent des débuts de son développement. Edouard a alloué 150 000 dollars pour la publicité. Et grâce au succès de Notcoin, le projet a rapidement pris de l'ampleur. Il revient ensuite sur les débuts de Hamster Kombat et la croissance explosive du jeu. Cependant, le battage médiatique et l'argent changent les gens et les relations d'affaires. Les accords qui existaient au début du projet ont commencé à s'effondrer.
Aujourd'hui, de plus en plus d'informations indiquent qu'Edouard est devenu arrogant et a cessé de remplir ses obligations envers ceux qui l'ont aidé à développer le jeu. Les exchanges qui ont soutenu et créé des pré-markets ne veulent plus travailler avec lui. Les influenceurs qui ont fait la promotion du Tap to Earn ne sont pas rémunérés pour leur travail. Et Edouard ignore les messages où on lui demande de répondre, alors qu'il était auparavant très actif. Une version confirmée par Lanta.ru. En juin 2024, Edouard Gorinovich a désavoué de manière inattendue à Random et a commencé à affirmer que Hamster Kombat n'était pas associé à l'entreprise, a déclaré Anton Gorshkov, PDG d'AD.ru. L'auteur cite CryptoKit que nous irons voir dans un instant et Headliner qui n'est autre que Nikita dont nous avons parlé en début de vidéo. Il ajoute ensuite, maintenant que Godbit écrit que le listing de Ton sur Binance et l'ajout du support de Ton à Coinbase sont faits pour le bien de Hamster Kombat, il est évident que la crédibilité acquise grâce aux 150 millions d'utilisateurs a complètement changé Edouard. Il a noué des liens utiles et a oublié les personnes avec lesquelles il avait commencé lorsqu'il ne bénéficiait pas d'une telle audience et d'une telle notoriété. Il semble que Hamster Kombat doit faire face à une véritable bataille. Il affectera à la fois la fondation Ton et Telegram, laissant une trace à propos de l'escroquerie des Tap to Earn sur Telegram et sur Ton. Ce message est quand même particulièrement à charge pour Ton et pour Telegram. Depuis, King Guru a écrit un autre message le 11 août et il explique ceci. Après le précédent article, j'ai contacté des personnes importantes et des partenaires de Hamster Kombat pour connaître la vérité sur le conflit actuel entre Edouard et les influenceurs. Chaque projet a besoin de publicité. Hamster Kombat est apparu à un moment où beaucoup de gens avaient déjà entendu parler de Notcoin. Compte tenu de son succès, l'équipe du projet a demandé à Headliner, Nikita dont nous avons parlé tout à l'heure, de contribuer à la publicité pour 25% des revenus du projet. Nikita a alors commencé à promouvoir le hamster et en a régulièrement parlé sur YouTube et sur sa chaîne. En outre, il a mis en relation l'équipe de BingX qui a commencé à développer toute cette histoire de pré-marché et qui ont aussi à leur tour contacté des influenceurs. À ce moment-là, Hamster n'avait pas de fonds pour la promotion et les inscriptions, mais un round KOL était prévu sur la tokenomique. Edouard, après avoir transmis tous les documents du projet, avec Nikita, a décidé d'organiser une collecte de fonds parmi les influenceurs. À ce moment-là, l'évaluation de Hamster Kombat était de 10 millions. Les influenceurs ont levé environ 300 000 $ et ont commencé à promotionner le projet sur leur réseau. Ensuite, il explique comment Edouard aurait soi-disant pris la grosse tête en ignorant tous ses débuts, en disant même qu'il n'était plus intéressé par des exchanges comme KuCoin, BingX ou Bybit, seulement Binance. Il n'y avait plus que Binance depuis le listing de Ton qui l'intéressait. Et c'est là que le bazar commence. Les informations sur une éventuelle cotation en bourse et le fait que le projet est déjà évalué à 120 millions de $ sont diffusées dans les salons de discussion. Il se rend compte de qui a partagé cette info et donc cesse de partager des informations avec Nikita. Nikita n'apprécie pas, il s'ensuit un conflit et il quitte l'équipe de Hamster Kombat, exigeant d'Edouard une compensation pour son travail de 25 millions de $. À ce stade, toutes les attentes des influenceurs quant au profit du projet s'effondrent. Edouard explique de son côté qu'il n'a pas pris l'argent et qu'il ne l'a pas utilisé. Cependant, un projet qui était évalué à 10 millions de $ et aujourd'hui à 1 milliard de $ signifie que les tokens que les influenceurs étaient censés recevoir ont pris une augmentation de x100. Il explique qu'en ayant investi 1000 $, il aurait eu 100 000 $. Ce qui est plutôt intéressant. Sauf que la tokenomique a changé, que la communauté aura 60% et que les influenceurs auront seulement 0,4%. Et c'est là qu'ils ont tous commencé à péter les plombs. Note au passage que pour ma part, je n'ai jamais été sollicité pour partager Hamster Kombat de manière rémunérée. Je l'ai fait de mon plein gré et sans compensation. Pendant ce temps, Hamster Kombat a commencé à avoir des contrats de publicité de plus en plus intéressants. Et selon des informations privées, ils ont reçu 1 milliard de roubles, 11 millions de $, juste pour la publicité d'une société parisienne. Edouard se tourne donc vers les influenceurs, disant qu'il n'a plus besoin des fameux 300 000 $ collectés. Et en gros, il explique aux influenceurs que finalement 0,4% c'est très bien et qu'ils n'ont qu'à se satisfaire de ça. Bien sûr, cela n'a pas plu aux influenceurs qui ont commencé à s'indigner. King Guru fait également référence au message sur le canal Hamster Kombat comme quoi ces derniers n'ont pas besoin d'investisseurs. Alors ça commence à faire beaucoup, mais allons tout de même voir ce que dit CryptoKit. Après un joli petit hamster qui agite un drapeau en guise de signe de la paix, voici ce que CryptoKit nous révèle dans son message. Après une brève introduction, il nous parle des contrats de pub à propos de hamster. Pour ceux qui ne le savent pas, les influenceurs peuvent se voir proposer une allocation
l'allocation pour faire la publicité d'un produit ou aider à son développement. Un ami assistant a rempli la demande pour 2000 $ et elle a été approuvée. Un peu plus loin, il explique ceci. Voici venu le lancement du pre-market du hamster et tous les KOL sont super contents. Le jeton est échangé à plus de 50 centimes, ce qui nous donne un fois 400. Et mon 2000 $ se transforme alors en 800 000 $. Au début, il a pensé que c'était une erreur, il a vérifié et il s'avère que non, l'AFDV est de 10 millions de dollars. À ce moment-là, il s'avoue même choqué. Dans son message suivant, il avoue que la plupart des influenceurs sont également choqués parce que le token se négocie à plus de 50 centimes et qu'ils ont fait donc un fois 400. La suite, dans ce deuxième message, est beaucoup moins rose. Il fait état des rumeurs qui commencent à circuler à propos d'un changement d'avis de la team Hamster Kombat. Après 2 semaines, le coup près tombe, les tokens, s'ils les touchent un jour, seront libérés 6 mois après le listing. Ensuite, c'est un déballage de haine contre Hamster tout en souhaitant bonne chance parce qu'il ne croit absolument plus au listing. Bon, en résumé, pour faire un point à ce moment-là de la vidéo, on a un projet qui au départ est monté par une boîte douteuse qui embauche tout un tas de monde, qui collecte des fonds et qui, une fois que Hamster Kombat explose, ne veut plus partager le gâteau. On va maintenant se tourner vers lanta.ru pour avoir des informations complémentaires. Sur lanta.ru, donc je te laisserai le lien en description de cette vidéo, ce sera certainement beaucoup plus complet pour toi. Hamster Kombat est-il vraiment un produit d'Arenum? Jusqu'à récemment, on ne savait rien des créateurs du jeu. Ça, je t'en ai déjà parlé tout à l'heure. L'examen technique a montré que Hamster Kombat a été créé sur les ressources d'Arenum et que les serveurs de jeu sont distribués dans le même hébergement que l'entreprise. Donc en gros, Hamster Kombat appartient à Arenum, dont Edouard est actionnaire. Ils reviennent également sur le conflit entre Edouard Gurinovich et les influenceurs. Et pour te partager leurs conclusions, quelles sont les chances que Hamster Kombat soit coté à la bourse Binance dans un conflit d'entreprise, de problèmes avec les investisseurs, le cofondateur et plus de 200 influenceurs à travers le monde? On ne sait toujours pas. Les créateurs du jeu ne précisent pas la date de cotation, mais la plus grande plateforme de crypto-monnaie au monde a des critères assez stricts pour la sélection de ces tokens. Ceci inclut par exemple le dévouement de l'équipe au projet, le niveau de communication publique et le comportement éthique. Alors avant de te partager mon avis sur la situation de Hamster Kombat et ses conséquences, je t'invite à t'abonner, c'est par ici, clique également sur la petite cloche et rejoins le canal Telegram Objectif Lune. Je pense très sincèrement qu'après avoir pris connaissance de tout cela, tu te rends bien compte que l'affaire est loin d'être terminée. J'ai zappé cette partie-là, mais sur l'article de Lanta, on parle même de procès entre l'équipe de Hamster, les influenceurs, les investisseurs, bref, tout le monde se tire dans les pattes. Pour moi, le projet Hamster pourrait mourir avant même d'avoir livré son airdrop, parce que les enjeux sont énormes, tellement énormes que tout semble maintenant se bloquer. Un airdrop ne peut vraiment exister et être intéressant que s'il se retrouve à un moment sur un exchange. Vu le bordel que c'est chez Hamster Kombat, comment est-ce que les exchanges crypto, qui sont déjà bien sollicités par les États et compagnie, pour des raisons de conformité par exemple, comment est-ce que les exchanges vont pouvoir lister un airdrop tandis qu'on ne sait pas qui est réellement propriétaire du projet, qui est réellement derrière tout ça, quels sont les tenants, les aboutissants? C'est impossible. Autre chose importante, vu le FUD autour de Hamster, tout le monde va vendre au listing. C'est quasiment une évidence. Si le token est censé représenter le projet et que le projet en question est bancal, pour des raisons financières ou autres, tout le monde va sortir. Et ça aussi, ça n'intéresse pas les exchanges. Ce qu'ils veulent, eux, ce sont des clients qui restent, qui vont faire du trading sur leur plateforme. Pas des personnes qui vont venir dilapider leur token, sortir et ne jamais revenir. Dernière chose, le rôle des influenceurs qui ont été bafoués est déterminant désormais. Et je doute qu'ils fassent une bonne publicité pour Hamster Kombat. Quand on sait qu'en plus de tout ça, les utilisateurs comme vous et moi sommes épuisés de tapoter comme des abrutis depuis des mois, ça sent pas bon. Et une dernière information, quand on utilise Google Trends qui mesure le nombre de recherches sur la plateforme, on s'aperçoit que Hamster Kombat sur ces 90 derniers jours est en nette baisse depuis le début, depuis la mi-juillet. La vérité sur Hamster serait donc en train d'éclater au grand jour. Pour ma part, je pense que c'est mort. Hamster va disparaître à petit feu. Tu peux me laisser en commentaire ton avis. Est-ce que tu penses que cette fois-ci, Hamster Kombat va mourir ou est-ce qu'il est encore possible qu'il y ait un airdrop? C'était Sylvain pour Objectif Lune. J'espère que cette vidéo t'aura plu. Je t'invite à la liker. Je t'invite également à la partager. Abonne-toi si ce n'est pas encore fait. Prends soin de toi et de tes cryptos. Je te dis à bientôt. Ciao!